cette vidéo, vous allez nous accompagner au cœur du business, un format reportage au cœur de la foire de Canton qui a lieu à Guangzhou en Chine. Let's go, la foire de Canton, le Saint Graal. Avec tout le monde dans le bus, avec les polos GITC. C'est stylé quand même là. Pour cette première journée à la Canton Fair, nous avons décidé d'utiliser le bus mis à disposition par l'hôtel afin de nous rendre à la foire. Voilà, première journée à la foire de Canton avec nos beaux polos GITC. GITC Agency. Nous avons Rémi. Ouais. Rémi, ça va? Écoute, la forme, on a vu des stands déjà de fou et c'est que le début, donc on va voir un peu la suite. Jonathan, première foire de Canton également. Franchement, j'ai hâte, je suis excité. Alors Jonathan est très chaud pour le business, motivé. Voilà, Christophe. Salut. Première foire également. Ouais, première fois. James aussi. Première fois également. Wahid. Déjà vu. Un habitué. Lidéric. Première fois, nickel. Première fois et on a Mehdi. Voilà. De retour. C'est génial ça. La foire de Canton se tient 2 fois par an, au printemps et à l'automne, depuis sa création en 1957. Elle est organisée par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine. Vous allez trouver un large éventail de produits à la foire de Canton, allant des biens de consommation aux machines industrielles, en passant par les produits électroniques, le textile, les produits chimiques, les matériaux de construction, les meubles, les jouets, les articles de décoration et bien plus encore. Se rendre à la Canton Fair, c'est la possibilité de rencontrer des fournisseurs. Il y a beaucoup d'exposants, des fabricants chinois, ce qui permet aux acheteurs de discuter directement avec les fournisseurs, de négocier des conditions d'achat avantageuses, et cela peut se traduire par des économies substantielles, mais aussi l'avantage de pouvoir checker le produit et pourquoi pas de discuter des opportunités de branding, de personnalisation. Le contact physique dans le business, c'est comme de l'or en main, impossible à sous-estimer, toujours précieux. On va aller voir un fabricant. Okay? Moto électrique que j'ai déjà vendu et distribué, très bons produits. Des Dirt aussi. J'ai fait de nombreux conteneurs chez ce fabricant et là d'ailleurs on va relancer des créations de marques pour certains entrepreneurs de dirt bike. On va collaborer avec justement notre partenaire. Tu as plusieurs cylindrées, James. Là, on a ici un 250 cm3. Là, on a du 140 cm3. Ici, on a du 125 cm3. Là, tu as la cylindrée juste ici. Hop. Genre d'engin, Comment? Le prix est presque, ça fait un peu les news vers là. C'est un 250 cm. Une place, Mehdi va monter à l'intérieur, il va nous donner un petit peu son impression. Et c'est pas qu'une place d'ailleurs. Donc tu peux mettre derrière. On peut monter derrière. Ouais, c'est pas mal. Mehdi, comment tu te sens dedans? Franchement bien. C'est pas mal. Excuse me. This is easy. Yes, all easy. Ok, ça c'est homologué route. How much? How much to charge? 550. Ok, 2,950. Yes. Ok, 2950 $. So you can get this. Là, nous avons justement le certificat qui permet l'homologation. Le IEC, c'est ce certificat. Sans ce certificat, tu ne peux pas homologuer le véhicule, ni le quad, ni le scooter. C'est un certificat avec un numéro de série. Tu as le numéro de série qui est forcément le numéro moteur qui est ici. Vehicle Identification Number. C'est un document par véhicule que tu as importé. Et avec ça, tu vas à la préfecture
et tu as ton homologation. Alors Lidéric, première impression. Nickel. Là on est vraiment au tout début, mais déjà quand tu vois certains produits, qu'est-ce que tu en penses? Moi je trouve déjà il y a des produits qui sont super futuristes. C'est vrai. Hein. Déjà qu'on ne trouve pas en Europe. Donc j'ai une bonne première impression. Après il faut rentrer dans le cœur du marché, donc on verra bien, on va découvrir tout ça. Hein. Génial. Ça a l'air pas mal. Bon après il faut voir en utilisation. Mais là c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est un beau design quand même. Hein. Du coup, toi, quand tu vois ça, Rémi, ça te dit que... Moi, en tant que motard, je trouve ça stylé. Après, c'est vrai intéressant. qu'en tant que motard, moi, c'est le son qui m'intéresse. Mais il y a un marché, tu vois. Et le look, en tout cas, il est super. Alors, Ils sont bons pour le design. Hein. c'est vrai que ça peut être intéressant parce qu'il y a le niveau écologique aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, et puis il y a peut-être des aides de l'État, des prises en charge. C'est de l'électrique. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'écologie en Europe et ce genre de produits? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver sur le marché ou Alors, pas? les puristes, forcément, ils vont te dire qu'il y a le motorisé, mais quand tu vois que tout le marché de l'automobile, Porsche, d'ici quelques années, tout va être en électrique, Lamborghini aussi, donc les motos seront en électrique aussi. Et par contre, il y a un truc qui est indéniable. Ok, le bruit n'est pas le même, bien entendu, mais alors la qualité de l'accélération, James, il n'y a pas de déperdition avec l'électrique. Tu as une rapidité, une montée de l'accélération, elle est propre en fait, tu vois. L'accélération, il n'y a pas de perte en fait. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Waouh, la pression. Heureusement qu'elle est calée, hein. Heureusement. Et mais t'as les vibrations. T'es à 130. Hein. T'as les vibrations. T'as vu la vitesse de l'accélération? J'ai jamais vu ça. Hein. Ah, mets-moi 2 comptes d'air de suite. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce système, les messieurs. Vous voyez? Ouais, c'est le mécanisme. Il n'y a pas de chaîne en fait. Il n'y a pas de chaîne. Donc c'est intéressant comme système, je ne connais pas, tu vois. Ça c'est vraiment toute ma vie quoi. Alors, effectivement, là on est sur un produit assez particulier parce que il y a quand même une histoire derrière par rapport à ça pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Voilà, ça c'est des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres. C'est, je vais essayer le vélo, c'est première compétition à 6 ans. Et toi qui as eu l'habitude de ces vélos-là, du coup par rapport à ce produit, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, le poids il est ok. Après, tu sais, ça évolue tellement le matériel. Ça fait moi peut-être 15-20 ans que je suis retiré du milieu. On n'avait pas ce système-là, on avait les disques, les freins là. Mais en tout cas, le produit s'améliore. Tu vois, aujourd'hui, tu as des vélos chinois qui sont vraiment de très bonne qualité. Yeah, we do bicycle. C'est sympa, hein? You know the bike and the Rasco. Non. Non. Rasco is a brand in Europe. Ok. Yeah. Elle a dit qu'il y a 2 moteurs. Là, on va à 90 km/h. Ah oui. 90 km/h, oui. C'est une Alors, dinguerie. 90 km/h, mais on peut en trouver à 130 km/h, quoi, ok? Avec les pièces en aluminium. 130 km. T'as plutôt intérêt d'avoir un casque quand même là. C'est vrai qu'il est beau le produit. Là, je vous présente une niche, c'est un véhicule enfant, le véhicule militaire. C'est un produit qui se vend très très bien. L'avantage c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup d'importateurs justement qui distribuent ce produit. Et ça c'est vraiment la réplique d'une Jeep américaine pour enfants. Ok, 1300. 1300 $. Tu vois, avec en fait, ils équipent ça avec un moteur en 4 temps. C'est les moteurs type Honda. Petite marque de trottinette qui attire mon attention, pourquoi? Pour le packaging qu'il y a derrière. Waouh, ouais, t'as raison. Le produit c'est une chose, ça c'est clair, il a
On n'est pas encore rentré en détail dessus. Mais regardez la qualité du packaging. Très important aussi dans votre business, dans votre produit, le packaging à l'image de votre marque. Franchement, c'est très très propre. Alors nous sommes dans la partie motorisée, véhicules, accessoires, mais également les pièces détachées. Pour les personnes dont la spécialité c'est de vendre des composants, des accessoires, des pièces, et vous avez aussi tous les fabricants et les fournisseurs de pièces détachées. On trouve absolument tout type de véhicule à la foire de Canton. Alors les amis, je vous présente parce que c'est la première personne chez qui j'ai commandé en Chine. He's the first partner in China. My first container was with June. J'ai acheté mon premier conteneur avec June. J'ai appris beaucoup avec lui. I learn a lot with June. How are you, my friend? Fine, Good? thanks. Yeah. Voilà. Par respect historique de business, on va présenter les produits, les C'est amis. obligé. You can try? Ok. Allez, Rémi, à ton tour. Ouais, mais tu vas doucement quand même. Attends, qu'on filme la chute. J'ai roulé un peu comme un... Ils m'ont saisi le véhicule et ils te mettent un avertissement. Ils te prennent ta carte, un avertissement. Ah ouais. Ouais. On est sur le stand de Mimi. So the t-shirt. Yeah. Good, no? Great. Good. I don't have. I will bring one. Hello. Voilà. Donc on a Lily qui est ici. Et quelques produits pour la foire de Canton. Mon cher Christophe, Oui, James. déjà comment tu vas? Mais très bien, j'y regarde mes yeux. Ouais, c'est vrai. Comme un enfant dans un... Comme un enfant, là je viens de faire du petit quad pour enfants. Je suis un vrai gosse. Comme fait notre cher Rémi. Voilà, exactement. Alors, là pour le coup, on est en plus sur le stand de Lily, notre partenaire officiel. Tu as pu tester le produit. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu ressens les choses? La sensation, elle est impressionnante. J'ai été surpris par la puissance, malgré que c'est petit. Mais c'est un beau jouet pour les enfants et je pense qu'il y a un bon créneau dans ce domaine à faire. Voilà, là on a un modèle sympa, 4 700 $ en 800 cm3. Et il n'y a pas justement de distributeur en France. On a ça aussi qui est super sympa comme modèle. Se rendre à la foire de Canton peut être une décision stratégique pour les entrepreneurs cherchant à développer leur business, à passer à la vitesse supérieure, en découvrant de nouveaux produits, en établissant des relations commerciales et en restant compétitifs sur leur marché. La foire de Canton, c'est un événement exceptionnel et essentiel à la fois pour le commerce international en Chine et dans le monde. Les scooters chinois sont devenus de plus en plus populaires à travers le monde en raison de leur prix abordable, de leur efficacité énergétique et également de leur large gamme de modèles. Alors, tout comme les scooters chinois, la qualité des quads peuvent varier considérablement en fonction de la marque et du modèle. Certaines marques chinoises se sont efforcées d'améliorer leur qualité. On a le boss de l'usine Caillot que j'ai visité il y a peut-être 12-13 ans. How are you? Hello, ni hao. Nice to meet you. How are you? C'est pour le blog. Comment ça va? Ça va? Ça va bien? Yeah, you we see after you here? Ah, you work here? Yeah. This is my family. Alors j'ai fait partie des précurseurs
décidé dirt bike sur le marché français. En 2005, j'ai commencé à importer ce produit. J'en ai vendu des dizaines de milliers de pièces avec plusieurs créations de marques à mon actif. Va bien. Spaceship. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce stand du coup? Alors voilà, en fait c'est un commercial. Quand je suis arrivé, je t'ai dit, c'est bizarre, il est pour l'usine Apollo. Apollo, c'est une usine qui a du mal à garder son staff et donc il vient travailler maintenant pour cette usine. Il a amené justement un nouveau design, la touche un peu italienne. Donc on va demander les tarifs pour voir un petit peu s'il y a une possibilité de commercialiser au sein de chez GITC sur ces modèles. Alors mon cher Jonathan, dis-nous un petit peu tes ressentis pour cette première matinée dans cette foire de Canton. Franchement, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment divers produits, divers fournisseurs. La qualité est au rendez-vous. Les prix sont aussi très intéressants. Maintenant, le seul petit point négatif, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir essayer. Mais après, en visitant des usines, je pense qu'après, il y a la possibilité de pouvoir les essayer. Mais en tout cas, au toucher, ça a l'air d'être des produits de très bonne qualité. Les idées business doivent fuser un peu dans ta tête, je pense. C'est la guerre des étoiles. C'est la guerre des étoiles dans ma tête. Là. Donc non, franchement, c'est impossible de rentrer sans avoir, entre guillemets, un objectif. Après, il y a tellement de produits que justement, on va dire, c'est vraiment le petit point négatif, c'est qu'il y a vraiment trop de produits, donc il faut vraiment réussir à se canaliser, parce que sinon, voilà quoi, c'est trop compliqué à pouvoir gérer après. Exactement. Donc, mais en tout cas, très bonne expérience. Et c'est que le début. Et c'est que le début. J'ai hâte de continuer. Génial. En fait, on est dans l'outillage à James, comme tu peux le voir. Il faut savoir que l'outillage, c'est un business qui de plus en plus gros chaque année. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est positionné aujourd'hui dans l'un des axes principaux de la foire de Canton. Si vous aussi vous souhaitez participer à notre prochain stage à la foire de Canton, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description ou en commentaire de la vidéo. Makita. Ouais, exactement. Et Makita, on utilise Makita en bleu, des quantités énormes. Ça tient bien, c'est costaud. Non, c'est celle-là que tu avais pris celle-ci ou celle-ci? Celle-là ou celle-là, peu importe. How much is that? You like this one? Yeah. You still like this one? Mais celle-là, elle est mieux. Ok. En fait, c'est pour ça qu'il nous a sorti celle-là. Ça, c'est l'ancien. New model. This is the new model. A new model. Okay, Yes. how much is it? Yeah, this is the impact, so you can see how small. Ok. Okay. This without the impact. This is the impact. Ok, celle-là, c'est celle qui remplace celle-là maintenant. Voilà. Non, mais là c'est perceuse visseuse, celle-ci elle fait perceuse visseuse et puis c'est ça, Pour un prix de on est à 49 $. Ça vaut dans les 200 à peu près. Soit il y aura une galère, il y aura un truc. Donc là on est à 49 $. Je t'assure, t'as pas compris. Au final, quand tu vas cliquer, il faut regarder quelque chose qui fait. L'outillage chinois est devenu de plus en plus répandu dans le monde entier en raison de sa disponibilité, de sa diversité et de son coût abordable. De nombreuses entreprises occidentales produisent également leurs outils en Chine. Il peut s'agir de produits de qualité similaires à ceux vendus sous des marques occidentales, mais à des prix bien entendu inférieurs. Pour l'importation d'outils chinois, il est important de s'assurer qu'ils respectent les normes de sécurité en vigueur dans votre pays pour garantir leur utilisation en toute sécurité. 140 pièces. Là, il compte ça comme des pièces, pas comme ça. Ici, là, il les compte dedans. Donc là, déjà, voilà, si vous êtes intéressé pour importer de l'outillage chinois, n'hésitez pas à nous contacter www.gtc-agency.com. You have the price, my friend? $50. Ah, nous sommes dans l'outillage. Alors dans l'outillage à la foire de Canton, les amis, il y a beaucoup
Beaucoup de produits. Beaucoup de familles, de catégories de produits. This one is 309 piece. And the price for this one? Huh? How much? This one 470. Okay, 470. And this one? This one is $390. Ok, 395 pièces. D'accord, 390 $. How many pieces in one container? In one container? Yeah, 20 foot. This is a Haikyuu box. 84. 84? Yeah. 84. In iCube or 20 foot? 40 Haikyuu. Ok. Yeah. 84 pièces dans un container, 40 HQ. Un 40, 84 pièces. Voilà. Donc à peu près 35-40 pièces dans un 20 pieds, merci. Et laquelle? Comme ça, ouais. This is maybe the top line, and this two cabinet with the stainless steel front. If we don't want the top line, Yeah, how I much? also have. Not top line, okay? This one is smaller. No, not so big like this one. Like this one. How much? This is around. Non, je l'ai acheté pour mon fils, 250 €. D'accord. Regarde, 190 $, ce modèle-là. Ah ouais, mais vide. Vide. Complète. Là, c'est pas, mais je l'ai acheté chez 80 mains. D'accord. Là, avec les outils. With the tools, Yeah, with 190. Yes. Also for this one and for this one, you know, Plus avec les outils different composition. franchement. Quelle est la particularité, Fabien, du coup, avec ce produit? Comment? Quelle est la particularité avec ce produit qui est intéressant? En fait, c'est un produit qui se vend beaucoup. On a des partenaires en commun qui distribuent ce produit, qui ont d'ailleurs une success story avec ce produit. Là, l'idée, c'est de faire un branding et tu as la caisse avec 217 pièces, d'accord? Tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur pour 190 $. C'est ça. Quelque chose qui peut se vendre entre 300 et 400 € facilement, il me semble. Ouais, c'est ça, tout à fait. 400 € avec l'outillage. Pas de problème. Dans le conditionnement, ça c'est lourd, t'es obligé de laisser les roues. Donc t'en mets beaucoup plus. Je me souviens, ceux qui ramenaient eux, ils ont enlevé les roues. Ouais, voilà. Ouais, ils arrivent sur une caisse en carton, tu vois. Ils n'arrivent pas cassés quoi. C'est un beau stock ça. About the price for one model. Système de... Ok. 59. Ils sont pas mal, hein. Électrique, et tu vois, ils ont mis un manche pour régler ta... Alors Fabien, petite question pour les néo-entrepreneurs, voilà, qui se retrouvent ici, qui ont tenté de venir dans la foire de Canton. Quel serait un tips que tu pourrais éventuellement donner pour éviter de se perdre ou de trouver voilà, Alors, pour gagner du temps, éviter de perdre du temps, planifier des rendez-vous avec ses partenaires. Leur demander les adresses pour savoir où est-ce qu'ils se trouvent. Et en premier, tu commences par tes partenaires. Tu fais ton business le plus important et ensuite tu passes du temps à fouiner, à fouiller un peu le chercheur d'or, à trouver le produit, le futur best-seller. Là on a du 1,80 $ le mètre carré. Et pour la décoration, voilà, là tu es sur du revêtement pour les terrains de foot à 5,2 $ le mètre carré. C'est pas un produit pour lequel forcément on pense à faire. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais il y a un gros marché, à la fois pour les particuliers, mais aussi pour les terrains de foot synthétiques, etc. Alors mon cher Christophe, juste avant, nous étions dans un univers qui t'a beaucoup parlé.
Oui, l'univers de l'outillage. Oui. Dis-nous un petit peu ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé un peu à travers tout ça. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment impressionnant. Là, on trouve vraiment de tout. À des tarifs très intéressants, mais aussi il y a de la qualité du produit. Bien sûr, il faut faire attention, il y a des produits qui sont un peu moindres, mais sinon c'est vraiment très très avantageux et il y a encore une fois un bon business à faire avec ça. Ça t'a donné plein d'idées du coup? Et oui, bien sûr, ça donne plein d'idées, trop d'idées, alors on ne sait plus comment faire. À la fin de la journée, tu auras bien le temps de penser à tout ça pour Exactement, pouvoir... on va y réfléchir. La nuit porte conseil. Voilà, on a un modèle très sympa, plusieurs coloris, même en clignotant. On voit toutes les couleurs, c'est génial. Ah, tu as plusieurs modes en plus. Ouais, mais alors, c'est quoi le système à l'intérieur? C'est le tissu qui est... Ouais, c'est le même système que les LED, donc c'est pas de la LED par contre, c'est ce qu'elle disait. This new product. Ok. We sound class 3D. Ah, je suis pas casquette moi les mecs. Je suis pas du tout casquette. Oh, ça va. C'est juste que ça te décoiffe. Après on peut rester un week-end. On peut changer le week-end. Si pas moi mettre. Voilà. Alors Fabien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce fameux produit? Voilà, ça c'est un écran qui est vraiment excellent pour d'ailleurs tous ceux qui font du marketing et de la formation en ligne. On a vraiment un écran qui est spacieux, tu peux travailler dessus. J'ai ITC, voilà, on peut après diminuer la taille, tu peux déplacer. Génial par contre, hein, pour la formation et tout ça. Wow, you're doing good. You're both. We make competition? Ok, competition. We're la hausse. Ok, we make la hausse. Le but de notre immersion business, notre stage à la foire de Canton, c'est de permettre de découvrir une multitude de produits, différents marchés, durant plusieurs jours. On est vraiment imprégné de l'énergie de la foire de Canton. Toute notre jeunesse, là c'est toute notre jeunesse, tu vois. Il y en a. Rémi, il a pas connu ça, Rémi. Rémi, t'as pas connu ça? Ça t'as pas connu, Rémi. Pourquoi il est... Rémi, t'as pas connu ça, ça c'était comme ça. Ah ouais, à la plage comme ça. Ah, je sais pas bien moi. J'avais celui-là, moi je m'en rappelle. C'était ça hein, à l'époque. C'est énorme. C'était la classe. Et du coup, c'est en Bluetooth. Là maintenant, ouais. T'as les ports USB, J'ai t'as acheté tout ça ça. pour mes grands-parents, nostalgie, tu vois. Genre... Bah ouais. Ça c'est quoi, les années 70 80? Ouais, 80, ouais. 70, 80, les deux d'ailleurs, je pense. 90 aussi. C'est une bonne qualité. Hein. 90 aussi. 90 ça aussi. Ça s'ouvre comment? Donc là, James, comme je viens de te dire, un gros classique, tu as bien entendu le lecteur cassette, équipé bien entendu de l'USB. Ça c'est top. Et c'est notre jeunesse pour ceux qui sont de ma génération, quoi. James, c'est une machine à barbe à papa, automatique. Ça fait très Asie, tu vois. Tu choisis ton modèle, bam bam bam, et en 2 minutes, elle devrait sortir. Tu veux que je t'explique la barbe à papa? Donc voilà, là en fait on a choisi un modèle de barbe à papa. Ça prend 2 minutes et elle est en automatique. Et on devrait avoir une jolie barbe à papa avec un design que tu choisis. Là il y a le timing. Hop, Génial ça. ouais, avec le schéma qui a la captation. Voilà, regardez les gars. Elle est faite à perfection. Attends, je peux vrai, je peux. Pas une photo de... Waouh. Ah. Alors, le goût. Elle est très bonne, elle est light. Ah oui, c'est light. Watermelon. Ça c'est Cassis. Ouais. Tu en as partout à la fin. Première journée de la foire de Canton, ça passe extrêmement vite. Regarde la qualité du groupe. C'est un plaisir d'avoir une équipe comme celle-ci. Un super groupe avec une bonne vibe. Encore une fois, on a fait une sélection
aux petits oignons pour que tout le monde soit connecté. Et on va vivre encore une superbe aventure. Donc bravo, je te félicite aussi James, on te voit aussi. Voilà, et demain ça va être encore une grosse journée. Maintenant direction le métro. Let's go les amis. Et cette journée vous a plu les gars? Rémi, ça vous a plu? Magnifique. Génial. Welcome to the subway. One to subway. Super. Alors Rémi, le fait de prendre le tram, Le sourcing en cours. Bah écoute, c'est trop bien. dans le tramway, enfin, On n'arrête jamais, on n'arrête jamais. dans le métro, on est dans Time le is métro. money, time is money. Voilà, t'es toujours dans la foire. Je suis toujours à fond. Allez, traction. Le fait de prendre le métro, mon cher Jonathan. Je suis habillé en contrôleur. Ticket s'il vous plaît. C'est des jetons ici d'ailleurs. Oui, t'as déjà pris toi? Ouais, j'ai déjà pris en avril. Mon cher Libéric, le fait de t'imprégner un peu de cet environnement, le métro, tout ça. Nickel, moi j'aime bien. Tu trouves ça sympa? Ouais, c'est sympa. On est vraiment dans l'environnement chinois en plus. Welcome to the China. Mon cher Mehdi, toi tu connais depuis... Pour nous, c'est un grand classique. Après, il va changer quoi. Vous savez ce qui vous attend les gars du coup? J'ai envie de dire, ça reste quand même très propre. C'est vrai. Malgré tout que il y a même pas mal de monde dans le métro, mais ça reste très très propre. C'est vrai qu'ici c'est nickel. Donc vraiment la Chine, moi je trouve, enfin, du mois dans le côté de Canton, c'est vraiment un endroit très très propre.